Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien. Mes beautés, aujourd'hui je vais répondre à deux questions très importantes. Une question que je l'ai eue vraiment ce matin pendant une consultation et la fille qui travaille avec le programme basique. Pour ça, tout le monde qui travaille avec le programme basique, écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin. La deuxième question, c'est une problématique qui a beaucoup de vous. Pour ça, je veux vous donner des petites astuces pour soulager le travail des exercices sur le rajeunissement, d'accord? Mais avant de commencer à répondre à ces questions, je dois vous faire une petite annonce. Et cette annonce, c'est par rapport à notre prochain webinaire. Déjà, vous avez reçu les mails, mais peut-être vous n'avez pas regardé, peut-être le mail il est tombé dans le spam. Pour ça, vérifiez vraiment les mails parce que le prochain webinaire, la thématique du prochain webinaire, c'est sur la ménopause. Et le titre du webinaire, je vais vous le lire tout de suite, comme ça vous allez savoir de quoi ça parle. Comment freiner les effets dévastateurs de la ménopause sur le vieillissement. Voilà, vous savez déjà que pendant la période de ménopause, notre corps change vraiment. Il y a un déséquilibre hormonal dans le corps et la ménopause agit beaucoup sur notre aspect physique et surtout il accélère le vieillissement. Et aujourd'hui, vous savez qu'on a beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de traitements naturels qu'on peut accompagner, pas traitement, mais des choses naturelles qu'on peut accompagner la femme pendant la ménopause et diminuer vraiment l'effet de la ménopause. Pour ça, vous savez que les places sont limitées dans notre webinaire. Pour ça, en bas de la vidéo, vous avez la description, comment vous inscrire au webinaire. Mais sinon, vérifiez vos mails, ok? Et c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, Première question, c'était voilà ça qui ce matin j'ai parlé avec quelqu'un de vous. En fait, c'est par rapport au coût. Vous savez que notre coût, en fait, quand on est jeune âge, si vous voyez, regardez une jeune fille qui n'a pas une déformation de l'âge, parce que maintenant avec les téléphones, avec les ordinateurs, on peut avoir déjà une déformation de l'âge même à 25 ans. Mais si vous avez une personne jeune en face de vous qui n'a pas une déformation de l'âge, vous voyez que notre cou doit être égal sur tous les côtés. Ça veut dire il a la même longueur devant du côté une autre latérale et les cervicales. Mais si vous regardez une femme plus âgée, on voit, si vous prenez déjà une photo du profil, vous voyez que les cervicales sont des fois sont à la moitié que devant. Ça veut dire que les cervicales sont beaucoup plus courtes que devant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un tassement des vertèbres cervicales qui est dû à une posture ou autre chose. Et le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adapter à notre position. Et pour ça, les muscles cervicales vont s'accourcir. Mais premièrement, ils vont se contracter. Et vous savez que dans notre programme basique, un objectif très important de ce programme basique, c'est de redonner la longueur du cou et surtout on travaille très intense les cervicales. Maintenant, dans les exercices, ceux que j'ai vu avec la fille ce matin, les exercices sur les cervicales, elle a travaillé pendant quelques mois. Et moi, j'ai vérifié ces cervicales et surtout, j'ai vérifié si les muscles sont tendus ou pas, s'il y a encore une tension ou pas. Et on a vu qu'il y a une tension très forte dans la zone dans la zone occipitale. En fait, là où la tête se colle avec le cou. Voilà, dans cet endroit, vous voyez, vraiment dans cet endroit.
où ça commence là, vous voyez les lignes rouges, les lignes bleues, ça c'est l'attachement du muscle cervical sur la zone occipitale, sur l'os. Et les muscles ici, s'il y a une transformation de la posture, ça veut dire c'est une déformation sur la posture, ces muscles-là vont se contracter, ils vont devenir très très petits, serrés, et nous, pour les travailler, beaucoup de fois, c'est difficile à savoir si le muscle est tendu ou pas, parce que, regardez, les exercices qu'on fait, par exemple, le massage qu'on fait sur les cervicales, dans les vidéos, je vous dis, descendez un tout petit peu le menton vers l'avant, vers le bas, pour pas les contracter encore plus. Et de cette façon, vous massez profondément les cervicales, vous faites tous les exercices, par exemple, la palpation profonde, vous la faites dans cette position, le menton un peu vers l'avant. Pourquoi? Pour y étirer un peu les muscles cervicales et pour les pouvoir travailler. Sauf que avec la fille de ce matin, on a vu que la tension est tellement forte dans cette zone-là que quand on va descendre le menton, on va pas du tout pouvoir rentrer, pénétrer les doigts en profondeur pour travailler ce muscle. On a vu que ces muscles sont comme des pierres. Ça veut dire une masse très très dure dans laquelle on ne peut pas rentrer. Et quand on va descendre un peu le menton vers le bas, là on va les étirer et ils vont devenir encore plus durs. Pour ça, une variante, comment travailler les cervicales si vous vous trouvez dans cette situation. Si vous voyez que votre cou derrière, il est très très court par rapport devant, là ça veut dire que la tension il est très fort et cet exercice, vous allez la modifier. Vous allez le faire en deux manières différentes. Regardez, pour travailler ici l'attachement du muscle sur la zone occipitale, on est d'accord? Premièrement, ce que vous pouvez faire, c'est allonger sur le lit. Quand vous êtes allongé sur le lit, voilà, le dos il est bien aligné, vous allez rentrer vos doigts et vous pouvez un tout petit peu monter le menton, mais légèrement monter le menton et commencer à rentrer. Si vous voyez qu'avec les doigts, vous ne rentrez pas du tout avec ces doigts-là, parce que normalement dans les exercices, on fait avec ces doigts. Vous allez faire avec les pouces de cette façon. Regardez, je vais tourner. De cette façon-là. Vous voyez, avec le pouce, voilà. Cette zone-là. Je rentre. J'appuie avec le pouce. Il y a plusieurs façons de travailler. On peut faire par exemple la compression ischémique. On appuie, on garde sur chaque petit point, sur toute la ligne. On appuie, on garde 30 secondes et après on peut faire des petites vibrations. Ça c'est une modalité. L'autre modalité, déjà doucement vous rentrez avec les doigts et vous commencez à faire des mouvements circulaires. Ponctuel sur chaque petite zone au long de l'os occipital, au long de cet endroit où le muscle se colle. Vous voyez, c'est là. Toute cette zone-là. Pour savoir si vous travaillez bien, il faut que votre doigt rentre. Il faut qu'il rentre dans une masse musculaire. Si, bien sûr que si la fibre musculaire il est devenue tendineux, vous n'allez pas pouvoir rentrer pour le premier temps. Et pour ça, un autre outil qui peut vous aider, c'est le gua sha. Sauf que le gua sha, vous n'allez pas le faire allonger, sinon vous pouvez appuyer trop fort. Là, vous la faites, par exemple, comme c'est montré dans l'exercice basique, dans l'exercice du programme, vous pouvez ajouter le grattage avec le gua sha. D'accord? Ça, c'est un complément que vous pouvez l'ajouter en plus. Voilà, pour travailler cette zone. Parce que les filles, très important,
la zone cervicale, c'est très important pour avoir un résultat sur la zone des yeux, sur le bas du visage. Ça joue un rôle très important. Si vous travaillez très bien le visage, si vous travaillez très bien les autres parties, mais votre zone cervicale, quand vous appuyez avec les doigts ici à la base de la nuque, si votre doigt rentre pas, si vous faites une pince et vous attrapez que de la peau, et en dessous de la peau, vous voyez une masse graisseuse ou une masse gélatineuse, ça, c'est pas bien. Ça veut dire que vraiment le muscle, il est rentré en profondeur et peut-être la fibre musculaire est changée déjà, il est devenu tendineux. Là, c'est un travail plus long à faire, mais tout est possible. On peut redonner à la fibre musculaire la texture qu'il y avait avant, en utilisant le gua sha, en utilisant nos doigts, ok? Voilà, j'espère que là, vous avez compris. Ça, c'est la première variante allongée. La deuxième variante de travailler les cervicales, c'est, voilà, vous êtes assis comme moi maintenant. Posez les doigts à la base, là, à la base de la nuque, là où ça commence le cou. Et légèrement, vous allez monter. Vous voyez, notre technique de sécurité, c'est toujours descendre le menton, pas du tout le monter. Mais dans ce cas-là, on n'a pas le choix parce qu'il y a tellement la tension qu'on n'arrive pas. C'est comme le béton et on peut pas, et on n'arrive pas du tout. Et regardez, avec une main, vous posez les doigts dans la zone où il faut et doucement montez le menton. Petit à petit, faites chercher en fait. À quelle hauteur du menton vous arrivez à rentrer un tout petit peu les doigts. Voilà, quand vous montez trop, là, ça contracte. Mais quand vous descendez, cherchez en fait cet endroit, cette hauteur du menton, dans laquelle vous avez une petite possibilité de rentrer un tout petit peu plus. Et quand vous trouvez ce moment-là, voilà, par exemple, moi je le cherche maintenant, je pose les doigts, je suis une posture normale, droite. Et là, je monte un peu le menton. Voilà. Là, pour moi, ça va. Là, je sens que mes doigts sont rentrés un peu. Si je monte plus, là, je sens que ça contracte. Alors, je reviens dans ma zone où j'ai trouvé la possibilité. Et je commence doucement à rentrer les doigts et à masser au long de toute cette zone-là. Voilà. Dans le premier temps, vous pouvez faire cette modification. Ça veut dire que monter un peu le menton pour... comment dire, pour faire plus facile cette travail, ok? Vous pouvez bien sûr ajouter le gua sha comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'était la première question. Deuxième question, c'est encore une question très fréquente dans vos mails. Dorina, j'ai mal au doigt. Je peux pas du tout faire le programme basique, je peux pas du tout faire le programme avancé parce que j'ai de l'arthrose au doigt, parce que j'ai mal au doigt, parce que quand tu nous dis de faire la palpation profonde du cou, par exemple, où il faut travailler avec environ 3 kg d'intensité, j'ai mal au doigt, je peux pas. Ok. Maintenant, pour répondre à cette question-là, les filles, on peut, c'est pas vrai, vous devez adapter les exercices à votre situation. Et je vous donne un exemple. Vous avez mal au doigt. Déjà, premièrement, si les personnes qui ont beaucoup de douleurs, beaucoup de l'arthrose au doigt, vous avez le gua sha. Pour le premier temps, utilisez le programme gua sha. Faites que les exercices du gua sha. Ça veut dire remplacer les exercices que vous devez le faire avec le doigt, remplacez-les avec les exercices du programme gua sha qui correspondent à cette zone. Après, le gua sha travaille dans le programme gua sha, vous travaillez, il y a des exercices où vous travaillez les articulations, où vous travaillez les bras, les mains, parce que le programme gua sha c'est pour tout le corps, c'est pas seulement pour le visage, d'accord? Ça c'est première. Deuxième, ce que vous pouvez faire, et là c'est vraiment très important,
les filles, parce que vraiment la question que je l'ai reçue il y a quelques jours par rapport où vous disiez que Dorina, j'ai mal au doigt, je peux pas faire le programme basique, c'était comme ça. Dorina, j'arrive pas à faire la palpation profonde du cou, l'exercice numéro 2 du programme basique parce que j'ai mal au doigt. J'arrive pas à faire le travail sur le décolleté, le massage profond sur le décolleté parce que j'ai mal au doigt. J'arrive pas à faire le lifting temporal, l'exercice numéro 15 parce que j'ai mal au doigt. J'arrive pas à faire, c'était un autre exercice, massage sur la cuir chevelu parce que j'ai mal au doigt. Alors c'est Sophie qui m'a envoyé ce mail. Sophie, regardez, je vais vous répondre exact comment vous pouvez faire ces 4 ou 5 exercices que vous avez dit du programme basique si vous avez trop mal au doigt. On va commencer voilà, avec le massage sur la tête, sur la cuir chevelu. Normalement, dans l'exercice, vous utilisez les doigts, vous faites chaque mouvement avec les doigts. Si vous avez mal au doigt, on va utiliser cette partie de la main. Vous voyez, cette partie de la main. Même pour les temporaux, même pour tous les muscles qui ont travaillé dans le programme basique, qui font le tour de l'oreille. Je vais ici, voilà, une petite atlas. Vous voyez, dans notre... j'ai pas un crayon, ok. Dans notre programme basique, on travaille l'aponévrose de la tête, toute la partie blanche, mais on travaille très très bien les muscles qui sont autour de l'oreille et on travaille les bases, les attachements des muscles sur l'os. On travaille beaucoup le muscle fronto-occipital et les muscles occipitaux aussi parce qu'ils sont à la base de déformation de notre visage. Regardez ce qu'on va faire. Si on a mal au doigt, on va utiliser cette partie de la main. Vous posez les coudes sur la table. Sophie, regardez, posez les coudes sur la table. Ça, c'est l'exercice numéro 10 de votre programme basique. Et vous la commencez dans la zone du temple, ici. Le poids de votre tête, moi je vais pas poser les mains le coude sur la table, sinon vous me voyez pas bien. Imaginez que je suis avec les coudes sur la table. Je pose cette partie de la main dans la zone du temple et je laisse le poids de ma tête sur les mains, ok? Et là, doucement, regardez, le mouvement circulaire. Avec cette partie de la main, d'abord, vous faites dans cet endroit, mouvement circulaire et vous montez vers le haut. Circulaire et vous montez vers le haut. Après, juste sur l'oreille ici. Hop, voyez, descendez comme ça l'oreille. Et la même chose, mouvement circulaire. C'est très important ici parce que c'est un travail très profond de respirer, inspirer et expirer normalement. Mais si vous voulez profondément, faites-le profondément. Et comme ça, de cette façon, vous allez jusqu'à la sommet de la tête. Après, vous descendez et vous posez cette partie de la main derrière, ici, derrière l'oreille. Et vous faites la même chose. Sur les cervicales, la même chose. Sur la sommet de la tête, mais partout, voilà, vous travaillez de cette façon. En fait, il faut pas avoir peur. Quand je montre dans les exercices d'utiliser une partie de la main, les doigts, voilà, vous pouvez expérimenter. Important que vous sentez l'effet de ce travail. Et par exemple, sur l'aponévrose de la tête, sur tous les muscles qui sont dans le programme basique sur la tête, dans ce programme, vous pouvez très bien utiliser cette partie de la main, mais pas les doigts. Sur le cou, par exemple, la palpation profonde sur le cou, l'exercice numéro 2 du programme basique. Là, on fait la palpation profonde avec les doigts. Là, vous pouvez essayer, si par exemple avec cette partie des doigts, si vous pouvez utiliser cette articulation, vous pouvez essayer. Sauf qu'il faut faire plus attentif, appuyez pas trop, parce que avec les doigts sont plus sensibles et vous allez sentir mieux. C'est pas aussi douloureux, mais avec cette partie, ça peut être plus douloureux, ok? Essayez. Sinon, vous pouvez essayer avec le pouce, par exemple. C'est pas obligatoire que vous utilisez comme moi les deux doigts. Vous pouvez utiliser le pouce.
et faire la même chose, le même mouvement qu'avec le pouce. Ok? On peut, comme j'ai dit dans l'autre réponse, on peut utiliser le gua sha, par exemple, sur les endroits où vous n'arrivez pas avec les doigts que ça fait trop mal, prenez le gua sha. Sauf que c'est une chose très importante. Quand vous allez utiliser le gua sha, les filles, vous ne devez pas faire le mouvement qu'on apprend à faire avec les doigts, de faire avec le gua sha. Pas du tout. Vous allez, dans le programme gua sha, vous allez regarder quel exercice travaille cette partie du cou. Et là, je vous le dis tout de suite, ça veut dire que vous ne devez pas faire la technique que je vous montre avec les doigts qu'il y a dans le programme basique, remplacer avec le gua sha. Non, c'est pas du tout compatible parce que l'intensité c'est différent, le travail c'est différent. Ça c'est de la pierre, là c'est les doigts qui sont doux, qui ont la sensibilité. Pour ça, vous avez le programme gua sha. Ça veut dire que dans le programme gua sha, vous regardez, je peux pas travailler ici le cou parce que j'ai mal au doigt. Je vais aller dans le programme gua sha et je regarde quel exercice travaille cette zone. Et quand je regarde dans le programme gua sha, la partie latérale du cou, c'est l'exercice numéro 19. Ça veut dire que vous allez remplacer l'exercice numéro 2 du programme basique avec l'exercice numéro 19 du programme gua sha qui travaille la même zone. D'accord? C'est vraiment ça, c'est un message très important, les filles. Ça veut dire que ce sont des techniques différentes et il faut les utiliser vraiment avec son protocole parce qu'on ne va jamais comparer le bout du doigt avec une pierre, ok? Ou peut-être votre gua sha c'est du bois, pas du tout. Les techniques sont différentes et pour ça il y a beaucoup de expérimentation, des études derrière comment utiliser ça et comment utiliser ça. D'accord? Sinon, c'est vraiment pas bien du tout. Alors, Sophie, qu'est-ce que vous m'avez demandé encore? Ça veut dire que là, on va utiliser cette partie de la main. Là, on peut utiliser le gua sha, le pouce ou cette partie-là. Pour le décolleté. La même chose, quand on fait la palpation profonde du décolleté, vous savez les filles, c'est un exercice très important de notre programme basique de travailler la zone claviculaire, le décolleté, mais surtout la zone claviculaire, voilà là. Parce que là, on a des adhérences très très fortes qui vont tirer le platysma, qui vont créer les bajoux, le double menton, les tiges sur le cou. Pour ça, cet endroit, c'est très important et dans le programme basique et à l'avancée, on a le travail des exercices dans cette zone. Si avec les doigts, vous n'arrivez pas, parce que ici aussi, vous devez rentrer profondément dans le tissu. Si avec les doigts, vous n'arrivez pas, avec le bout du doigt, vous n'arrivez pas, vous pouvez utiliser aussi cette partie. Cette partie, doucement, voilà, c'est plus doucement qu'avec les doigts. Sinon, utilisez encore une fois le gua sha. Comment? Ça veut dire que vous allez pas faire la technique que je vous montre avec les doigts, avec le gua sha. Non, non, non. Vous allez dans le programme gua sha. Et dans le programme gua sha, c'est l'exercice numéro 21 qui travaille le décolleté et les trapèzes avec la technique gua sha. Ça veut dire que vous pouvez remplacer l'exercice numéro, c'est lequel? L'exercice numéro 10 de votre programme basique, remplacer avec l'exercice numéro 19 de votre programme gua sha. Voilà, j'espère que vous avez compris un tout petit peu et essayez toujours de adapter. Si vous ne pouvez pas avec les doigts, cherchez une autre modalité d'utiliser la main. Parce que, comme je vous ai dit, on peut adapter les exercices à votre possibilité. D'accord? Voilà mes beautés. J'espère que vous avez compris. De nouveau, la vidéo est 20 minutes. Désolée, mais je devais faire toutes ces explications. Encore une fois, pour le webinaire sur la ménopause, vous allez avoir, c'est pas moi qui le fais ce webinaire. En fait, c'est le médecin qui va faire ce webinaire mais le médecin, c'est ma sœur, vous savez. Et comme elle fait partie d'une équipe des personnes qui étudient
étude beaucoup, qui fait beaucoup des études, des recherches, voilà, il va vous donner des informations le dernier temps, ceux qui ont fait une médecine et une médecine naturelle surtout pour cette période de notre vie. Voilà mes beautés, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous souhaite premièrement de la paix à l'intérieur de vous et de la paix dans tout le monde. Allez, ciao et on se voit dans les prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu, comme ça va m'aider à avancer sur YouTube. Ciao!